Salut Facebook Live! Nous sommes le 15 février. Ceci est mon 16e. Il faut toujours que j'ajoute une journée à la date. c'est mon repère pour me rappeler. Je suis rendue à mon combienième live sur 365. Aujourd'hui, c'est une journée qui tombe dans la catégorie de celle où je serais pas venue me mettre la face sur un réseau social comme Facebook. Un réseau social comme Facebook. Pourquoi? Ben parce que je suis humaine et que aujourd'hui je la sentais moins. Aujourd'hui, je trouvais que, je sais pas, je me sentais comme plus à vif. Je sentais que la joie est un petit peu plus profonde que hier, puis avant-hier, mettons. C'est tellement normal, même quand on est dans un travail de croissance personnelle, comme moi, depuis longtemps maintenant, il n'y a rien de plus humain puis de plus normal que de traverser des journées qui ressemblent à ça. Salut Sylvain! Ouais, Sylvain, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, c'est une journée où je le sens un petit peu moins. Ouais, je suis comme... je sais pas, je suis plus marabout. Je le répète, c'est normal. Nous sommes tous des humains, puis même quand on travaille sur nous, même quand on est dans un travail de croissance personnelle, mais c'est ça la vie. C'est ça l'exercice de la vie. C'est 50-50, toujours. Il y a des journées plus grises que d'autres. Puis ben après ça, il va en avoir une plus lumineuse qui va arriver. Aujourd'hui, c'est ça. Ce matin, ma journée a commencé avec... j'attends un colis, puis j'ai reçu une confirmation de Purolator qui me disait que mon colis avait été livré. Mais moi, je travaille vraiment devant ma porte d'entrée, devant une fenêtre qui fait face au devant de ma maison. Fait que donc, quand Monsieur Amazon ou Monsieur Purolator et tous les autres arrivent chez moi, je le sais. Fait que là, je reçois ce texte-là, je fais, non, ça me dit ça a été livré, mais je suis quand même sortie. Je me suis dit, écoute, il est peut-être passé par en arrière, je sais pas. Je suis allée voir, puis comme de fait, il n'y avait rien. Je me suis pas fait livrer mon colis en question. Alors là, j'ai contacté Purolator, puis je leur ai dit, puis là, ils m'ont dit, bon, OK, madame, on va démarrer une investigation. Et là, peut-être 2-3 heures après, j'ai reçu un courriel de leur part me disant, nous fermons le dossier, l'investigation est terminée, et étant donné que c'était une commande qui nécessitait pas une signature à la livraison, c'est terminé. Alors voilà, merci, au revoir, tant pis pour vous. Je fais, hein? Non, ça a comme aucun bon sens. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Fait que je suis comme dans une journée de bonne humeur, légère. Émilie, elle aurait fait comme ça va se régler. Ça sert à rien de ruminer de l'énergie négative en lien avec cette situation-là. Ça va s'arranger. D'une façon ou d'une autre, on va me rembourser, ou bien ils vont finir par trouver mon colis, ou bien ils vont m'en relivrer un autre, peu importe. Mais aujourd'hui, j'étais un petit peu plus fragile. Fait que là, je sentais la colère, tu sais, comme j'en parlais dans un autre live la semaine passée. Tu sais, ça me travaillait, là. Ça voulait s'exprimer, là. Puis là, ça voulait faire partager le monde de l'injustice que j'étais en train de vivre. J'ai payé. Comment ça, donc? Je mérite de me faire livrer ce pourquoi j'ai payé. Comment ça, donc, c'est pas arrivé? Fait que j'étais un petit peu là-dedans ce matin. Fait que c'est comme, ma journée a commencé de même. Puis là, après ça, j'ai alloué pas mal toute ma journée sur la promotion de mon prochain programme, parce que mon premier programme 2022 se termine la semaine prochaine, ce dimanche, et j'en recommence un autre mardi, donc 2 jours plus tard. Puis là, je suis comme à fond la caisse dans la promotion. D'ailleurs,
mini parenthèse, Sylvain Floyd, merci, je t'aime tellement. On dirait que je t'ai payé pour le magnifique message que tu as mis sur une de mes publicités en disant à quel point tu es un client satisfait. Merci, 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 je t'aime. C'est juste ça que je voulais dire. Donc, c'est ça. Fait que toute ma journée a été allouée à ça. Et ben, c'est sûr que j'ai toujours un fond d'incertitude. Autre sujet d'un autre live la semaine passée, en tout cas, il y a quelques jours. Encore une fois, je suis humaine, c'est normal. Je me demande si ça va fonctionner. Je me demande si je vais avoir assez de participants. Puis, gros bec, Sylvain. Puis, ben, c'est ça. Fait que dans une journée où je suis super en forme, je suis joyeuse, je suis positive, ben, tout est plus facile à prendre. L'incertitude, elle m'envahit pas. Tu sais, j'ai confiance en la vie, tout va bien. Puis, je te dirais que, tu sais, je suis pleine de gratitude parce que c'est pas mal l'émotion qui prédomine dans les derniers temps. Celle d'être dans la joie, d'être positif et tout ça. Aujourd'hui, c'est pas que ça fait exception, mais bon, c'est pas, ça me définit en rien, surtout pas, tu sais, dans ma vie en ce moment, je vais super bien de façon générale. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui est une journée très humaine. Puis là, je suis allée chez ma mère pour me faire couper cette espèce de queue de castor qui me suivait dans la nuque. J'avais une palette, une affaire. C'est ça la transition entre le pas de cheveux suite chimiothérapie à faire revenir ma chevelure. Post-chimio, ça prend du temps, il faut être patient. Et voilà, il faut s'aimer inconditionnellement. D'ailleurs, belle transition sur mon sujet. J'étais chez ma mère tantôt, qui m'a fait une belle job de nuque. Elle m'a coupé ça, c'est fantastique. Puis là, ben, elle a voulu faire un retour sur mon live d'hier, mon live de Saint-Valentin, où je parlais de l'amour-propre. Où je disais à quel point c'est tellement à la base de notre santé, d'une santé holistique, d'une santé globale, de s'aimer. Puis elle m'a dit, j'aimerais ça si... elle dit, tu sais, je me mets dans la peau du téléspectateur moyen, Madame Tout-le-Monde, puis je me dis que j'aimerais ça que tu élabores un petit peu plus sur la question de s'aimer soi-même, parce que ce que j'ai tendance à entendre, c'est de la vanité un peu. Tu sais, comme, je m'aime. Là, je fais, hein? Puis je t'avoue que j'étais vraiment très étonnée d'entendre ça. Je comprends d'où ça vient. Mais en fait, pas tant. Mais tu sais, je suis au courant qu'il y a une espèce de vieux tabou en lien avec cultiver un amour pour nous-mêmes. Puis donc, j'ai voulu aujourd'hui faire une suite. On va régler ça, cette question-là, une fois pour toutes. On va essayer, du moins. Puis, en passant, s'il y a des gens qui ont envie de réfléchir avec moi, live, ceux qui sont là en ce moment, ça serait fantastique parce que je détiens absolument pas la vérité absolue. Je suis vraiment juste en train de réfléchir à la question. Je me demande pourquoi donc que d'emblée, s'aimer soi-même, la première chose qu'on entendrait, ça serait de la vanité. Ça serait comme si la personne, elle se prend pour un autre. Elle se pense supérieure aux autres. Je comprends pas d'où ça vient, cette espèce de vieille croyance-là, structure de pensée-là. On a le pense-bon facile, je trouve, qui tombe dans la catégorie du jugement encore. Parce que c'est quoi s'aimer soi-même? Ben mon Dieu Seigneur, que c'est donc ben pas de se penser meilleur que les autres ou égoïste. Ouais, c'est ça. Exact. Merci Sylvain de m'aider à réfléchir. Égoïste, se penser meilleur qu'un autre parce que tu t'aimes. Tu sais, je trouve ça triste un petit peu que ça soit ça qui soit entendu
du message que je transmettais hier, ou bien que, pas juste moi, il y a tous ceux qui essaient de transmettre ce message-là dans le milieu de la croissance personnelle ou autre, peu importe. Ben, je trouve ça vraiment dommage que ça soit, que si c'est ça qui est entendu, en tout cas, tu sais. Donc, ben, je vais élaborer, je vais plus définir ce que j'entends, moi, par s'aimer soi-même. Je vous l'ai dit, une chose est sûre, j'entends pas du tout la personne qui est devant son miroir et qui dit qui est la plus belle. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas du tout ça que j'ai en tête quand je parle d'amour propre. Je parle de bon, d'avoir une estime de soi, bien entendu, mais de s'aimer inconditionnellement pour être capable d'accueillir notre entièreté, pour être capable d'accueillir nos défauts autant que nos qualités, d'accueillir tout l'humain qu'on est. Comme un parent aime son enfant, pour qu'on soit capable d'évoluer dans ce monde-là de la façon la plus équilibrée possible, la plus harmonieuse possible, la plus alignée possible, pour nous permettre d'exister, pour nous permettre de prendre notre place. Mon Dieu, s'aimer, c'est ça, c'est se permettre d'exister, ce que tu es devenu comme être humain. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est de se permettre d'exister, c'est de se nourrir de cette nourriture première-là, comme j'expliquais hier dans le live d'hier. Mais ça a tellement rien à voir avec la vanité, ça vient absolument pas d'une place de je suis supérieure aux autres, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les autres, en fait, c'est justement ça l'exercice de l'amour-propre. Ça n'a rien à voir avec les autres, ça a tout à voir avec notre relation avec nous-mêmes, notre façon de nous traiter, notre façon de s'occuper de nous. C'est de s'entraîner à mieux se connaître, de s'entraîner à mieux s'entendre, de s'entraîner à mieux se traiter. Tu sais, à s'aimer assez pour se donner toute la place qu'on devrait avoir dans notre vie. Pas prendre la place de quelqu'un d'autre, pas prendre trop de place dans l'univers, dans le monde et tout ça. Salut Andrea! Ça n'a rien à voir avec le reste du monde, en fait, c'est ça. Je pense que c'est ça la distinction qui est importante de mentionner. Tu sais? Je pense que ce que ma mère soulignait tantôt, c'était plutôt dans une façon... Ah ben tu vois, c'est mettre un bras consolateur et bienveillant autour de nos épaules malgré nos erreurs et nos échecs. Exactement, comme tu ferais avec ton enfant, comme tu ferais avec n'importe qui que t'aimes, inconditionnellement. Mais c'est ça, c'est que ça... Pourquoi donc d'emblée on va mettre l'amour-propre, quand on l'entend, on va la mettre dans la catégorie de la vanité, mon Dieu, elle se pense meilleure qu'un autre. Pourquoi donc que ça serait ça, tu sais? Transformons ça dès aujourd'hui. C'est une vieille structure de pensée qui n'a plus raison d'être aujourd'hui. On le sait à quel point on a besoin de s'aimer. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Il n'y a rien de pense-bon là-dedans. Il n'y a rien de tordu, de croche, de rien de tout ça. Au contraire, c'est tellement sain, c'est nécessaire, c'est essentiel pour être en harmonie, pour être dans une santé globale, optimale, pour bien se traiter, mais pour aussi cultiver des relations qui soient saines, pour faire des choix sains pour nous. C'est-tu clair? Je pense que j'ai fait le tour de la question. Ouais, fait que là, OK, ça c'est dossier que j'avais absolument besoin de régler aujourd'hui parce que ça me gossait dans l'état que j'étais, un petit peu plus fragile qu'à l'habitude. Ouais, puis là,
En fait, le sujet, je me pose souvent depuis que j'ai commencé ce défi-là, 365 jours, évidemment, je vais-tu trouver quelque chose d'intéressant à dire, de quoi je vais parler. Fait qu'autour de midi, je me demande, bon, de quoi je vais parler aujourd'hui? Puis, jusqu'à présent, j'ai toujours quelque chose à dire selon ce que je suis en train de vivre là, dans la journée. Puis, je me surprends moi-même à faire comme, aïe, aïe, c'est intéressant ça! Parlons-en! Mettons ça sur la table, voir qu'est-ce qu'on a à dire sur ce sujet. Donc, ça pour dire que ce matin, avant que je décide de parler vraiment, vraiment de ce que je viens de vivre, je voulais parler de quand on va pas bien. Je voulais parler de essayer de devenir meilleur. Attends, je vais essayer de reformuler ma phrase pour que ça soit le plus clair possible. Devenir meilleur à pas aller bien. Trouver des façons de mieux gérer une passe dans notre journée ou dans notre vie où c'est juste plus sombre, plus difficile, qu'on se sent plus à fleur de peau, plus fragile, plus tout ça, tu sais. Fait que, ouais, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Puis là, finalement, ben, mon état, qui ressemble complètement à ça aujourd'hui, a pris le dessus, ainsi que ma situation avec Parole Later et le point que ma mère a apporté en lien avec mon live sur l'amour-propre d'hier. Alors, maintenant que ça c'est dit et que ça c'est fait, je ne vais pas entamer le sujet du mal-être aujourd'hui parce que je ne veux pas faire des lives qui soient trop longs. Je vais remettre ça à demain, à moins qu'il se passe un gros événement demain puis qu'il vole la vedette du mal-être, à voir. mais donc, c'est ça, je vais le remettre à demain. Mais je veux juste finir en disant que si jamais il y a une réflexion que vous avez envie d'avoir avec moi par le biais de mon défi live de 365 jours, ben je vous invite à me le partager, à me le dire. Parce que ça serait super, parce que je fais pas ça pour moi. Je suis pas devant le miroir, ni devant mes murs tout seul à parler avec moi-même. Le but, c'est vraiment d'avancer tous ensemble dans des questions, dans des points, des enjeux qu'on traverse pas mal tout le monde dans l'expérience de la vie que nous vivons tous. Donc voilà, fait que si jamais vous avez envie que je parle d'un certain sujet en question, évidemment dans le cadre de la croissance personnelle, tu vois, ça aussi, en le disant, je réalise que ça tombe aussi, ce mot-là, dans la catégorie des phrases ou des mots qui sont jugés d'emblée. Je suis pas sûre que je serais capable vraiment de dire d'où ça vient, le pourquoi. Est-ce que, encore une fois, c'est parce que ça tombe dans bon, elle se pense pour une autre, elle travaille sur elle-même, c'est quétaine, bon, tout ça. Il y a beaucoup de préjugés sur tout ce qui est croissance personnelle, le mouvement du bien-être. Je m'en allais dire psychopop, mais d'une certaine façon aussi, tu sais, ça vient de là. Il y a eu beaucoup de préjugés, de jugements en lien avec le mouvement de la croissance personnelle. Que ce soit par le biais des livres qu'on appelle des psychopop, des livres de psychopop, ou bien peu importe quoi, il y a beaucoup de jugements. Pourquoi donc? Je me pose beaucoup ça, surtout évidemment depuis que je suis dans cet univers-là. C'est sûr que je vous mentirai pas, quand j'ai commencé à faire le métier que je fais, mon nouveau métier de coach en santé intégrative, ben c'est venu avec, je me suis posé cette question-là, est-ce qu'on va me juger? Au-delà du fait que est-ce qu'on va me juger parce que je change de carrière, puis que hier j'étais une maquilleuse, puis qu'aujourd'hui je suis ça, évidemment que je me suis posé la question, est-ce que je vais être vue comme un imposteur? Est-ce que, bon, tout ça. Mais au-delà de ça, dans le créneau que j'ai choisi, est-ce que je vais être jugée par ça? C'est un métier qui est pas encore très, très bien connu, puis qui peut venir avec beaucoup de préjugés. C'est bien de souligner les a priori face à la croissance personnelle, ouais. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qui est le temps qu'on s'alloue à nous, le temps qu'on investit en nous. Comme disait Sylvain tout à l'heure,
Est-ce que c'est vu comme égoïste? Est-ce que c'est vu comme prétentieux? Est-ce que c'est vu comme je me prends pour une autre, je m'aime bien trop? Je devrais mettre ce temps-là ailleurs? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que c'est pas vu comme un vrai... La croissance personnelle, c'est pas vu comme un vrai métier, le coaching, tout ça. J'ai beaucoup entendu de, ben vous avez pas de diplôme, c'est n'importe quoi. Mais je t'annonce que j'en ai 6 diplômes. euh, c'est vrai que c'est pas regulated, comment on dit en français, c'est pas... je me rappelle plus du mot en français. C'est pas régulé? Non, c'est pas ça. Réglementé. C'est pas réglementé. C'est vrai, pas encore. Ça va l'être. Mais bref, on fait du bien aux autres. Il est où le problème? Que ça soit un livre de psychopop qui a aidé quelqu'un à se séparer, qui a aidé quelqu'un à surmonter une dépression ou peu importe quoi, ou que ce soit une coach de vie, une coach santé, que ce soit un documentaire sur le bien-être, peu importe c'est quoi, le but à la base, c'est d'aider. Si ça t'aide, si ça aide Manon, Sylvie, Ghislain, il est où le problème? Je comprends pas. Parce que les gens n'aiment pas se remettre en question ou faire un travail sur soi, c'est mieux de rester dans sa zone de confort. Les gens n'aiment pas le changement, ça les confronte. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais pourquoi juger l'autre qui le fait? Ben, c'est sûr que tu me diras que c'est de la projection, c'est sûr, parce que bon, on voit l'autre tel que nous sommes et non tel qu'il est. On sait ça maintenant. On comprend que ce qui nous remet en question, ce qui nous trigger, ce qui nous challenge, on n'aime pas ça, fait qu'on préfère juger, c'est une forme d'échappatoire, c'est une forme de protection, bon, tout ça. Tout là-dedans, là, j'ai déjà 25 autres lives à venir dans la petite phrase que je viens de dire. Du snobisme, en effet, ouais. Du snobisme. Hey, merci, j'aime ça quand vous participez, je me sens tellement moins toute seule, merci beaucoup. Tu vois, en lisant ça, du snobisme, j'ai écouté une émission à la première chaîne, okay, de quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis le sujet du jour, c'était le nouveau mouvement du bien-être, de la croissance personnelle, de la spiritualité, de tout ça. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Jalousie, en effet. Ouais, Andrea, c'est vrai. Merci, Julie. Super intéressant, c'est fin. Puis, je trouvais que il y avait beaucoup de condescendance dans la façon d'approcher le sujet. Ça fait déjà quelques mois, mais là, tu vois, en parlant de ça, ça me revient. Il y avait un psychologue qui avait été invité pour parler d'un sujet qui pourrait être une menace pour lui d'une certaine façon. Fait que je trouve que c'était pas un bon choix d'inviter. Je trouve que c'était vraiment pas une bonne idée d'inviter quelqu'un qui peut sentir son métier menacé par l'arrivée d'un nouveau mouvement qui n'est pas réglementé, justement. Puis oui, il y a du snobisme là-dedans, c'est pour ça que je fais un lien avec ça. Je trouvais ça intéressant, l'espèce de condescendance qui venait d'emblée avec notre regard sur cette nouveauté-là dans notre monde. Quand, dans le fond, en bout de ligne, qu'est-ce que ça fait? Du bien. Ça fait du bien. Rien d'autre. C'est-tu dangereux? Non. Bon, là, vous me direz que si quelqu'un qui est pas diplômé, qui dit n'importe quoi, qui dit à l'autre « lâche tes médicaments, arrête de voir ton médecin », tout ça, c'est un autre dossier, puis c'est extrêmement rare. Fait que sortez-moi pas cet argument-là, parce que c'est illégal et on peut pas faire ça. On peut juste pas faire ça. Fait que s'il y en a qui le font, c'est extrêmement rare. Ça tombe dans la catégorie du chirurgien qui va laisser un outil dans le ventre de quelqu'un. Tu peux pas dire, ben non, je peux pas me faire une chirurgie parce que je cours ce danger-là. Que la personne laisse que le médecin laisse un instrument dans mon ventre. Ça n'a pas rapport. Le coach de vie ou le coach en santé intégrative ou en peu importe quoi dans ce nouveau monde-là, qu'il soit certifié ou pas, si il parle contre la médecine conventionnelle ou qui vient dire
Tu devrais pas prendre tel médicament, tu devrais arrêter tes antibiotiques, tu devrais arrêter tes antidépresseurs, peu importe c'est quoi, c'est illégal. Il peut perdre, s'il y a une licence, il peut la perdre. Tu peux pas faire ça. Puis il faut pas croire que si t'es un, t'es contre l'autre. C'est complètement faux. La médecine intégrative, au contraire, c'est une approche où tu veux t'allier avec la médecine conventionnelle. Moi, j'ai étudié aux États-Unis et la majorité, en fait, toutes mes camarades de classe, pas toutes, mais une grande majorité de mes camarades de classe travaillent soit dans des cliniques médicales aujourd'hui ou travaillent d'une façon ou d'une autre en collaboration avec un professionnel de la santé, que ce soit un chiropraticien ou que ce soit un médecin de famille ou tout ça. C'est juste une ouverture sur plein de sentiers de réflexion. Ouais, exact. OK, là, je parle trop, puis je venais justement de dire que je veux pas que mes lives durent trop longtemps, puis il y a trop de sujets sur la table aujourd'hui, puis ça bouille. J'ai envie de dire plein de choses. Fait que je vais laisser ça comme ça pour aujourd'hui. Je pense qu'on a assez d'éléments en tête. Si jamais vous voulez aller plus loin dans une de ces réflexions-là, ou si vous avez d'autres idées, que vous avez envie que je mette quelque chose d'autre sur la table et qu'on se relance la balle, parce que je trouve ça vraiment fantastique quand les gens commencent à écrire en bas, qui me répondent ou qui participent à la réflexion, ben dites-moi-le, que ce soit par les commentaires sous la vidéo ou par message privé, peu importe d'une façon ou d'une autre. J'apprécierais, ça serait super le fun. J'en ai jusqu'au 31 janvier 2023. Fait qu'on a en masse le temps. Ce qui est intéressant, c'est que je suis certaine que tu fais plus de bien et que tu as de meilleurs résultats que des professionnels. Merci d'être là, Andrea, t'es trop fine. Merci à toi pour ce trop gentil commentaire. Merci. Puis là, je finis mon live d'aujourd'hui en vous disant que j'ai décidé ce matin d'offrir une masterclass gratuite dimanche prochain sur Zoom à 17h, heure de l'Est, sur le sujet de la santé intégrative. Je suis bien excitée de ça. Ça va être le fun, ça va être 1 heure, c'est gratuit. Si jamais vous avez envie d'en apprendre plus sur la méthode octogonale, qui est une méthode de régénération holistique qui s'assoit sur 8 piliers de santé, venez, joignez-vous à moi. Ça va être maximum 1 heure. On va faire le tour, on va faire un survol. En fait, je fais une présentation de cette méthode-là, mais je vais parler de plein d'affaires. Ça va être le fun. Fait que donc, si vous voulez assister à cette conférence-là, vous avez juste à me le dire, soit en message privé ou soit dans les commentaires, puis je vais vous envoyer le lien Zoom direct. Alors voilà, merci tout le monde d'avoir été là. Bye! Bonne soirée!